Comment participer à une réunion Skype? Vous avez reçu une invitation pour une réunion Skype, donc voilà ce que vous devez faire pour participer à cette réunion. Premièrement, votre invitation, vous l'avez reçue par courriel. Donc, si je m'en vais dans mes courriels, je vois ici que j'ai mon invitation. Si je clique dessus, on me dit que c'est une rencontre qui aura lieu de 18h à 18h30. C'est une réunion concernant les comités et je dois donner une réponse. Est-ce que j'y serai ou non? Ou peut-être. Donc, là, je vais répondre oui. Et à ce moment-là, ma rencontre est enregistrée automatiquement dans mon calendrier. Attendez, on va juste se mettre en semaine. Donc, elle est dans mon calendrier ici. Si je clique sur cette rencontre-là, on voit que j'ai une réunion Skype de 18h à 18h30 et que à partir d'ici, je peux accéder directement à la rencontre. Donc, si je clique sur « Participer à la réunion », je pourrai accéder à la réunion à partir de là directement. Donc, à partir de mon calendrier, je peux accéder à ma réunion. Je pourrais aussi y accéder à partir de l'application Skype. Donc, si je clique sur ma fenêtre ici, je ne clique pas ailleurs, j'ai juste cliqué sur la fenêtre et j'écris Skype. J'ai Skype tout seul qui apparaît que je n'utilise pas et j'ai Skype Entreprise. Donc, je vais aller cliquer sur Skype Entreprise et à partir d'ici, je vois dans mon calendrier que j'ai une rencontre de 18h à 18h à laquelle je pourrais participer. Donc, juste en cliquant ici, je pourrais accéder à ma rencontre. Donc, c'est deux façons d'y accéder. Il y a une troisième façon d'y accéder, c'est quand je reçois des rappels. Quand on a un rendez-vous, on nous envoie des rappels. Donc, si je clique ici, dans mon rappel, sur la réunion, ça me donne le détail de la réunion et j'ai un lien qui est ici, participer à une réunion Skype, sur lequel je peux cliquer pour avoir accès directement à cette rencontre-là. Donc, on voit que la rencontre est à 18h, il est présentement 17h57. Donc, c'est toujours bon d'arriver d'avance un peu dans ces rencontres-là pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, je vais passer par ici, je vais aller cliquer sur le lien. Donc, on voit que Skype Entreprise s'ouvre. Si jamais cette fenêtre-là s'ouvre, je vais cliquer sur « Ouvrir Skype Entreprise ». Et on voit que je suis maintenant dans la chambre qu'on appelle où va se tenir la réunion. Donc, présentement, je suis toute seule à avoir accédé à cette réunion-là. Et à mesure que les gens vont se connecter, on va les voir apparaître un après l'autre. Donc là, je viens de connecter. On va fermer le son. Je viens de connecter une personne à qui j'ai demandé d'accéder à son compte. Donc, on voit que maintenant, on est deux participants. Les icônes en bas, ce sont les icônes qui nous aident à fonctionner tout au long de la visioconférence. Donc, premièrement, le téléphone rouge, c'est sûr que c'est pour raccrocher. Donc, à ce moment-là, si je veux arrêter de participer à la rencontre, c'est là que je vais cliquer. On a le micro qui est ici. Comme on voit, il y a une ligne dessus, c'est parce qu'il est fermé. Si je l'ouvrais, ça ferait du retour de son. On a eu un petit exemple tantôt. Donc, le micro ici est fermé. Je vous suggère de fermer le micro en tout temps quand vous n'avez pas à parler pour éviter les bruits ambiants. Quelqu'un qui tousserait ou des choses comme ça, là, ça peut être fatigant de toujours avoir ça dans les oreilles. Donc, en fermant le micro, on est sûr de ne pas avoir de bruit ambiant. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le micro pour l'activer, pour pouvoir dire quelque chose quand vient votre tour de parole. On a ici la caméra. Donc, si je clique dessus et que je fais démarrer la vidéo, on me voit ici en vidéo. Donc, ça veut dire que tous les participants vont me voir là, en vidéo. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est le fun des fois de voir les réactions des gens là, quand il y a un sujet important auquel on doit parler. C'est le fun des fois d'activer la caméra là, pour voir exactement ce qui se passe. Puis parler dans le vide, c'est pas toujours agréable non plus. Donc, je vais aller sur l'autre ordinateur pour activer la caméra aussi. Là. Vous allez voir que je fonctionne
à 2 ordi pour être capable de faire la démonstration. Donc, vous voyez maintenant que là, je suis sur les deux, là, donc je suis comme l'autre personne. On voit ici que il y a une petite icône qui vient d'apparaître exactement à 18 heures. Si, par exemple, j'ai oublié de me connecter à la rencontre, je vais avoir un pop-up qui va me dire You, oublie pas, là, il y a la réunion du comité qui est commencée, donc je pourrais faire participer et j'y accéderai automatiquement. Je vais aller fermer les caméras. Donc, pour fermer la caméra, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici sur la caméra et on revient à l'image de départ. Ce qu'on a aussi, on a la petite bulle qui est ici, qui s'appelle messagerie instantanée. Donc, cette petite bulle-là, si je l'active, je peux aller écrire un message que les gens vont voir. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui explique quelque chose et j'ai une question, je pourrais la noter ici. Je vais écrire « Allô » pour les besoins de la cause. Donc, tous les participants vont voir que j'ai mis « Allô ». Donc, je vais aller sur l'autre ordinateur et je vais répondre à mon « Allô ». Donc, j'ai écrit un petit message. Donc, vous voyez que ici, on m'a répondu « Salut ». Donc, ça peut être intéressant des fois, au lieu de couper la parole ou au lieu de poser la question, on peut l'écrire dans la conversation comme ça et on voit que la personne peut s'y référer en regardant les messages. On peut mettre aussi une personne responsable de la partie conversation. Donc, la personne est responsable de lire les conversations qui sont ici, puis d'indiquer à l'animateur, il y a telle question, ce serait bien de pouvoir y répondre. Admettons que ma partie conversation est fermée et que quelqu'un écrit quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, j'ai un petit point rouge qui vient d'apparaître et je vois que le message est là. Fait que si je clique dessus, si je vais cliquer sur ma bulle, je vais aller voir le fil des conversations qui s'est fait tout au long de la présentation. Donc, pour terminer Skype, mon appel Skype, ce que je fais, c'est que je raccroche. Et chose importante à savoir aussi, on peut enregistrer les conversations qu'on a eues. Donc, l'animateur pourrait, en cliquant sur les 3 petits points, démarrer l'enregistrement. Et à ce moment-là, tout ce qui s'est dit pourrait être enregistré et servir comme de procès verbal, si on veut, à la rencontre qu'on vient d'avoir. Aussi, on pourrait partager nos écrans ou partager des documents. Donc, à ce moment-là, si je veux partager du contenu, c'est le bouton qui est ici. Donc, je pourrais partager mon bureau. Si je clique ici, ça veut dire que tout le monde va voir ce qui se passe sur mon ordinateur. Et je pourrais aussi ajouter des pièces jointes. Donc, si je clique ici, je pourrais ajouter une pièce jointe où tout le monde aurait accès et pourrait voir là, ce que je veux montrer. Il y a différentes autres options là, qui pourraient être utilisées à l'intérieur de Skype Entreprise, mais pour l'instant, on va se contenter là, de ce qu'on a vu aujourd'hui.